Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans ma vidéo de la nouvelle lune qui se formera le 23 novembre 2022 à 23h57 heure de Paris et dans le signe du Sagittaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais quand même vous parler un petit peu du cycle sacré de la lune, faire un peu de pédagogie pour que celles et ceux qui ne connaissent pas bien ce cycle puissent en comprendre un peu le fonctionnement, le rythme, les énergies. Alors on parle souvent du cycle de la Lune, mais en fait il s'agit plutôt du cycle solilunaire. C'est-à-dire que la Lune, quand on parle du cycle de la Lune, on parle toujours de la Lune par rapport au Soleil. Alors le Soleil dans la roue du zodiaque, comme planète, c'est plutôt un luminaire, c'est l'astre de nos jours, le principe acteur de nos vies, pendant que la Lune, elle, est le principe récepteur de nos rêves, de notre intuition, de nos émotions. Le Soleil, c'est le Yang, la Lune, c'est le Yin. Alors il faut savoir que la Lune ne reflète pas sa propre lumière, mais celle du Soleil. Ce cycle est un cycle sacré. Il est perpétuel, il est éternel. Tous les 28 jours, la Lune refait le tour du zodiaque et en même temps, elle nous propose une nouvelle expérience. L'intérêt de se connecter à ce rythme en permanence est de nous connecter en même temps à notre propre rythme intérieur, celui de notre cœur. Ainsi, chaque nouvelle expérience nous invite à vivre toujours plus alignés, plus en adéquation avec nos besoins profonds, avec notre véritable nature. Je dis aussi que c'est un cycle sacré parce que je ritualise tout ça, j'y consacre du temps. Et c'est aussi un cycle universel parce qu'il s'offre à nous, peu importe où nous habitons, où nous nous trouvons. Et en acceptant de vivre à chaque fois toutes les nouvelles expériences qu'il nous propose, eh bien nous révélons au fur et à mesure de ces cycles toute notre divinité, notre magie. Alors le cycle démarre par la nouvelle lune. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, dans les jours qui viennent. C'est le moment où la lune et le soleil sont conjoints dans le même signe. Pour cette nouvelle lune, le soleil est donc rentré dans le signe du Sagittaire le 22 et la nouvelle lune, elle va se former le 23 parce que dans la journée du 23, la lune va rejoindre le soleil dans le signe du Sagittaire. À la nouvelle lune, c'est moins frappant parce que la lune est noire dans notre ciel. Vous pourrez sortir même par un ciel étoilé, dégagé, vous ne verrez pas la lune. Parce que le soleil ne peut se refléter sur la lune. Et la première partie du cycle peut enfin commencer. Et peu à peu, la lune va retrouver un peu de lumière à la faveur du premier croissant de lune. Et plus ça va aller, plus on va se diriger vers la pleine lune, plus la lune va refléter la lumière du soleil. Dans cette phase-là, qui va de la nouvelle lune à la pleine lune, nous sommes donc dans la phase croissante du cycle. C'est une phase yang, c'est une phase d'action. Parce qu'à la nouvelle lune, on va semer une graine et on va œuvrer pour qu'elle pousse dans la première partie du cycle. Et cette phase donc va trouver son apogée à la pleine lune, lorsque la lune va devenir, d'abord va aller se positionner à l'exact opposé dans la roue du zodiaque au soleil, et c'est là que le soleil va pouvoir refléter pleinement sa lumière sur la lune, et c'est là qu'elle est pleine et ronde,
Vous voyez un peu cette magie, c'est toujours quasi mystique quand on va à l'extérieur, que le ciel est dégagé et qu'on voit cet astre lumineux. C'est aussi un luminaire. On l'appelle en astrologie aussi un luminaire. Et donc, après cela, une fois que la pleine lune est passée, on va aborder la phase décroissante du cycle, qui est une phase yin, une phase de retour à soi-même, et la lumière du soleil va décroître également pour se terminer par la phase balsamique où la lune redevient noire, si on peut dire. Et cette phase balsamique, qui est la dernière phase du cycle solilunaire, c'est celle où on va se préparer, du coup, dans l'intimité de notre cœur, à accueillir le prochain cycle, la prochaine lunaison. Et ce sont en fait des changements de la relation entre la Lune et le Soleil dans la roue du zodiaque qui va déterminer dans quelle phase nous sommes. Donc il y en a 4 principales, mais on peut la découper en 12 phases. La première, c'est la nouvelle Lune. Il y a une première phase déterminante au premier quartier, la pleine Lune et le dernier quartier. Mais à l'intérieur, il y a encore des sous-phases. On peut aller dans le détail. Mais pour l'instant, on va s'en tenir là. Et pour cette nouvelle lune, là, donc je vais vous présenter, on va rentrer donc dans la phase croissante, la phase yang, la phase d'action. Le cycle de la lune, pour moi, c'est un peu c'est pas qu'un peu, c'est même carrément notre respiration cosmique. Parce qu'à la nouvelle lune, on inspire, on ouvre, et à la pleine lune, on marque un temps d'arrêt, et après la pleine lune, on expire, on décroît, on retourne à soi. Et c'est vraiment cette respiration qui est à suivre, qui est intéressante. On va donc pouvoir agir ainsi sur notre pouvoir créateur, de passer de la loi d'extraction. Vous n'en avez peut-être pas souvent entendu parler parce que vous pensez que c'est la loi d'attraction, mais non. La loi d'extraction qui est celle où l'on fait pour obtenir, pour avoir, à la loi d'attraction où il suffit tout simplement d'être pour attirer à soi la vie que l'on désire. Vous voyez que le mouvement n'est pas du tout le même. Pour avoir, pour extraire et pour attirer. Alors dans cette nouvelle lune qui se passe dans le signe du Sagittaire qui est un signe de feu, un signe d'expansion, un signe de voyage, d'aventure, d'énergie passionnante, passionnée, optimiste, joyeuse. On va passer en fait de cette énergie du Scorpion où on était dans nos profondeurs, où on est allé visiter nos ombres. C'est un signe d'émotion, c'est un signe d'eau. Et là maintenant qu'on arrive dans le Sagittaire et qu'on est dans cette nouvelle lune, on va pouvoir aller rayonner de cette nouvelle version de nous-mêmes. On va pouvoir aller fumer un petit peu, non, quand même pas. Mais voilà, on va pouvoir rayonner. Et pour cette nouvelle lune, l'énergie du Sagittaire est vraiment mise en avant parce que nous avons dans le signe du Sagittaire justement un stellium de planètes. Alors un stellium, c'est un terme technique, mais qui veut dire qu'il y a plusieurs planètes, c'est-à-dire plus de 3, dans le même signe. Et là, nous avons 4 planètes, et donc des planètes personnelles, dans le signe du Sagittaire. Il y a dans la conjonction de la nouvelle lune, eh bien, la lune et le soleil, à 1 degré dans le signe du Sagittaire, et un tout petit peu plus loin, Vénus et Mercure qui sont en quasi-conjonction à 9 et 10 degrés du Sagittaire. Alors ça veut dire que nos émotions, notre conscience, notre volonté, notre valeur et nos pensées sont toutes teintées, parfumées par l'énergie du Sagittaire, qui est une énergie d'enthousiasme, d'optimiste, on va de l'avant.
On n'est plus à se regarder le nombril, comme dans le signe du Scorpion. On va vers l'extérieur. Et toutes ces planètes, par rapport au Sagittaire, et notamment la nouvelle lune, font un trigone à Jupiter, qui est dans le signe des Poissons. Jupiter qui est aussi le maître du signe du Sagittaire. Jupiter qui reprend sa marche directe quasi simultanément avec la nouvelle lune. C'est vraiment un signe, un vent de liberté, parce que là, Jupiter, c'est quand même la planète de l'expansion, la planète de la foi, du succès, de la chance. Donc c'est vraiment un nouveau vent de liberté qui va souffler sur cette nouvelle lune. Et l'autre aspect qui est à noter également, c'est le carré de Mars, qui est rétrograde dans le signe des Gémeaux, donc dans le signe de l'intellect, de la communication, et qui fait un carré à Neptune dans le signe des Poissons. Et ce carré de Mars à Neptune nous suggère plus de rester à l'affût plutôt que de passer à l'action. En effet, dans le signe des Gémeaux et en rétrogradation, notre Mars, il est plutôt pensif. Il se questionne sur la façon la plus pertinente maintenant d'agir pour le meilleur de chacun. Jusqu'à présent, il a agi de manière très compulsive. On l'a vu, il y a eu des guerres, il y a des disputes, il y a des colères. Le Mars, il a besoin un petit peu de s'aérer les idées et de s'alléger. C'est ce qu'il va faire un peu dans le signe des Gémeaux pendant sa rétrogradation. Et là, en carré à Neptune, on peut se dire qu'il est un peu dans le brouillard et que sa vision devrait quand même s'éclaircir plutôt à la mi-janvier lorsqu'il sortira de cette rétrogradation. Alors ça va m'amener à aborder deux thèmes dans cette nouvelle lune. Il y aurait plein de choses d'autres à dire, mais là je vais rester sur ces deux thèmes. Et notamment sur la liberté, sur ce vent de liberté dont on pourrait se réjouir, mais où je vous invite vraiment à rester vigilante, à ne pas tomber dans l'excès, le risque d'un Jupiter qui reprend sa course effrénée. La liberté, oui, mais pas n'importe laquelle. Une liberté responsable, une liberté où nous assumons les conséquences de nos actes, une liberté choisie, où notre âme et conscience jouent leur rôle, versus une liberté aliénante. C'est sûr que liberté et aliénante, ce sont des termes antinomiques, mais cette liberté aliénante, elle persiste encore. On peut être amené à se poser ces questions-là. Notre liberté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sommes-nous vraiment libres? Quand on parle de boire, fumer, sommes-nous vraiment libres de boire? Sommes-nous vraiment libres quand on fume? Quand nous sommes en CDI, sommes-nous libres d'agir, d'œuvrer en fonction de nos vraies valeurs? Sommes-nous libres dans nos habitudes qui ne nous servent plus? Sommes-nous libres dans les yaka, faucon, tu dois, tu devrais, il faut? Sommes-nous libres d'exercer notre esprit critique? Sommes-nous libres d'exercer notre propre discernement? Et c'est pas des autres, c'est nous. Nous autorisons-nous à être dans cette liberté? Ici, la question se pose vraiment. Et nous avons une réponse à apporter à cette question, à ces questions. Parce qu'il existe vraiment une autre forme de liberté, une liberté innée, notre liberté de naissance, celle qui naît avec du sens, pour soi, pour les autres. Eh bien, ces réponses, nous les trouverons dans notre cœur, parce qu'elles seront justes, parce que seul notre cœur sait ce qui est bon pour nous, pour les autres, pour le monde. C'est une liberté où l'on accepte l'aventure que nous propose la vie, parce que nous avons la chance d'être en vie et que nous sommes venus sur cette terre pour quelque chose de bien plus grand
que ce que nous faisons maintenant, bien plus grand que de se regarder le nombril, par exemple, ou alors d'aller le faire se dorer sur une plage, même si j'adore aller me faire bronzer le nombril sur une plage. Mais est-ce qu'elle est là, ma vraie liberté? Quel sens pouvons-nous donner à notre vie? À celle-ci maintenant, pas à une autre, pas à demain, pas aujourd'hui, là, maintenant. Donner du sens à notre incarnation, aller trouver le véritable sens de notre présence sur cette terre. Parce que nous ne sommes que de passage. Nous avons un rôle à jouer. Quel est-il ce rôle? En ce moment où on nous parle beaucoup de liberté, justement par rapport à la Coupe du Monde, ce qui se passe au Qatar, dans plein d'endroits, la guerre, mais on reproche plein de choses à nos institutions, à nos gouvernements. Mais mais que faisons-nous là, maintenant, pour reprendre justement notre pouvoir et pour dire, ok, moi ça ne me convient pas et je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. J'ai vu l'autre jour justement des supporters de l'équipe de France dire qu'ils allaient boycotter le Qatar, la Coupe du Monde. Non seulement ils n'allaient pas y aller, alors qu'ils étaient tout frais payés et qu'on leur payait leur séjour là-bas, mais qu'ils allaient boycotter aussi devant la télé. Parce que c'est là que c'est là où il y a le plus d'argent qui circule avec les droits de télé. Et ils ont dit que quoi qu'il arrive, en fait, ils ont dit, la personne a dit que moi, quoi qu'il arrive, même si ça va être dur, je ne vais pas regarder même si on va en finale, je ne regarderai pas. Et là, on passe vraiment à ce dont je vous ai parlé depuis 2 ans, de passer du nous au-dessus du moi-je. C'est là où on donne un sens. C'est là où on donne un sens à notre incarnation, à notre présence sur cette terre. Parce que là, maintenant, se pose vraiment la question de nos libertés fondamentales. On nous les a déjà posées quand on nous a mis le pass sanitaire, où certains ont dit, mais moi je veux continuer à être libre, à pouvoir aller au restaurant, aller au cinéma, faire plein de choses. Est-ce que c'était une vraie liberté à partir du moment où elle était conditionnée à quelque chose? Voilà. Donc, on va vivre vraiment à cette nouvelle lune, parce qu'il y a vraiment un shift dans les énergies, un revirement dans la façon dont on va percevoir les situations, qu'elles soient anciennes ou actuelles. On va peut-être se sentir pousser des ailes pour élargir nos horizons, invoquer justement cette liberté fondamentale. On va avoir des éclairs de perspicacité qui vont peut-être nous amener à un autre niveau de conscience. On parle beaucoup de renouveau, mais ce renouveau, c'est quelque chose d'inconnu qui va nous demander de renouer avec l'aventure de notre vie. Mais laissons couler notre confiance intérieure, vraiment. Nous entrons dans un nouveau paradigme où on va aller de surprise en surprise, de découverte en découverte. Et on va se dire, tiens, ah, maintenant je fais les choses comme ça. Ah, tiens, maintenant je pense comme ça. Ça va se passer comme ça, aussi simplement que ça. Ça va nous transformer. Ça va nous permettre d'aller vers l'inconnu, d'accueillir ce qui se passe. Et Jupiter aussi qui sort de sa rétrogradation, donc comme je vous le disais, nous fait travailler le thème de la liberté en repassant en phase directe, mais il nous a interrogé aussi pendant sa rétrogradation à notre relation à l'abondance, à la richesse. Comment on exprime cette abondance, notre abondance? Où est-ce qu'on en est vis-à-vis de l'abondance? Est-ce que c'est la possession, avoir, ou est-ce que c'est être, justement? Est-ce que c'est dans nos relations, dans notre bonne santé, dans notre activité qui nous épanouit, qu'on vit l'abondance? Ou est-ce que c'est dans plus d'argent, faire plus de choses, obtenir encore plus que se situe l'abondance?
mais on va se sentir capable, je vous le dis, de relever des défis avec beaucoup plus de facilité. Les énergies nous y amènent, nous y invitent, nous aident, nous soutiennent. Et maintenant, je vous invite vraiment, moi, à regarder pour cette nouvelle lune, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, votre chemin de vie et toutes les percées que vous avez faites dernièrement. Même si ce n'est pas encore parfait, c'est parfait. Vous êtes en chemin, donc tout est en devenir et c'est totalement juste. Je vous souhaite vraiment de voir des résultats de l'abandon de certaines de vos habitudes afin de révéler un soi plus authentique, plus vrai, plus éloigné, plus aligné, pas plus éloigné, à votre âme, votre cœur. Nous n'avons plus rien à faire. Nous avons juste à être. Alors comme lors de la dernière pleine lune, je vous propose aussi de vous aider à comprendre le sens personnel de cette nouvelle lune en repérant dans votre thème natal quelle est la maison qui est transitée lors de cette nouvelle lune. Alors, si ça vous intéresse, il vous suffit juste de m'envoyer un mail avec vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Heure de naissance, c'est important, autrement je ne peux pas faire le calcul. Et je vous mets l'adresse mail dans la barre d'infos. Voilà. Je suis avec vous sur ce chemin et je suis vraiment très très honorée que vous me prêtiez une oreille aussi attentive à mes propos depuis quelque temps, où à chaque fois il y a de plus en plus de monde qui viennent rejoindre mon univers, mon monde. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.